Nous sommes mercredi 2 juillet 2025 à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes justement mercredi et il s'agit de mercredi diaspora, comme vous le savez, tous les mercredis sur Info TV et surtout dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous parlons de la diaspora camerounaise. Ce matin, nous avons une problématique toute particulière. Comment organiser une diaspora camerounaise forte à l'extérieur? Nous voulons comparer ce matin modestement notre diaspora à certaines autres diasporas, celle nigériane, celle malienne, celle sénégalaise, celle ivoirienne. Est-ce que notre diaspora est suffisamment forte du côté de l'extérieur? C'est cette problématique qui nous intéresse dans le cadre justement de cette réflexion ce matin. Naturellement, avant tout cela, on aura déjà tous accueilli la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. Vous aurez déjà également eu votre dénonciation du jour. On ne le dira jamais assez. Le canal 6 et le canal 317 sont à votre disposition sur Canal Plus International. Nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Nous sommes situés au quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Info TV est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Ici, bonjour à mes illustres co-discutants. Bonjour à tous les millions de citoyens du monde qui sont connectés sur Espace Miné encore ce matin, comme d'habitude. Bonjour à toutes les populations d'Ayos et surtout à Monsieur le maire. Bravo pour le travail qu'il a bas de ce côté-là. Voilà Ndongo Biko Opol. Il a bas un merveilleux travail. Il y a toute une institution qui vient de classer Ayos comme étant la ville la plus propre de la région du centre. Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire c'est officiel, c'est pas une analyse produite par Rodrigue Adalbert Evina. Donc c'est un fait qui est là, c'est démontré que la ville d'Ayos est la plus propre de la région du centre. De toutes les façons, c'est pas facile pour des mairies un peu reculées, les mairies des zones rurales. Les difficultés, Dieu seul sait les difficultés. Alors, les mairies reculées. Pour obtenir un tel classement, il faut faire montre de beaucoup de volonté. Voilà, de beaucoup d'abnégation au travail aussi, de beaucoup d'organisation, mais cela aussi traduit cette forte complicité et connexion avec son équipe pour pouvoir produire un travail comme celui-là. Parce que, en tout cas, on voit monsieur le maire, mais derrière le maire, il y a toute une équipe. Naturellement. Voilà, il y a beaucoup de collaborateurs qui mouillent le maillot pour que la ville d'Ayos soit comme ça. Donc, on va donc féliciter monsieur le maire et voilà toute son équipe. Bien des choses à l'un de vos collaborateurs, Jérémy. Voilà. Monsieur Jérémy Minken. Jérémy Minken. C'est un collaborateur de très longue date. Je salue son dynamisme. Parce que même quand l'invitation vient directement de vous, Jérémy prend la peine de rappeler encore au téléphone pour s'assurer que vous êtes déjà bien informé de ce que vous êtes invité sur le plateau de Espace Miné. Parce que bon, une émission aussi comme Espace Miné, c'est comme on vient de le dire avec monsieur le maire, c'est une grosse équipe derrière, mais la tête de proue, c'est pas fait ici qu'on voit devant. Alors qu'en back-office, il y a des énergies qui se déploient, qui travaillent comme des beaux diables, qui travaillent d'arrache-pied pour que l'émission soit ce qu'elle est. Donc, je tenais à saluer Jérémy, à lui exprimer mes félicitations les plus sincères pour ce vaste travail qu'il a bas en back-office et puis pour jouer un rôle prépondérant derrière une émission comme Espace Miné, il faut être quelqu'un de loyal, quelqu'un qui aime le travail et je pense que Jérémy fait un très bon profil dans ce sens-là. Merci pour l'invitation, parfait. Vous avez parlé de loyauté, hein? Vous avez parlé de loyauté. Un jour, au plus profond du droit d'auteur, j'étais modestement présentateur d'une émission en radio que j'appelais Point Focal. Et on parlait beaucoup de droit d'auteur. Et il y avait un monsieur, je vais préférer taire son nom, qui à l'époque était président de la CPMC, la Commission permanente de médiation et de contrôle, comme on appelait à l'époque. Et entre guillemets, on commence donc à tirer sur cette personne dans mon émission. Et par la suite, je demande à rencontrer ce monsieur.
un très grand professeur d'université. Nous nous rencontrons derrière le grand magasin supermarché que l'on appelle Escort, au niveau de la poste centrale. Quand on se rencontre, je le salue, bonjour professeur, il dit bonjour, lui ne me connaissait pas, je me présente, lui dit ah, c'est dans ton émission qu'on passe autant à m'insulter. Je dis non professeur, il dit mais j'écoute souvent. Il me dit il y a un monsieur qui passe dans ton émission là, il donne le nom du monsieur. Il dit c'est monsieur, moi je l'ai forgé, j'ai même participé à payer ses études à un moment donné dans le supérieur. Et même le droit d'auteur qu'il vient souvent expliquer là, c'est moi qui ai payé ses études pour cette formation-là. Il m'a dit, tu sais, pourquoi Ahidjo est devenu président? Je lui dis non, professeur. Il dit parce qu'il était loyal aux colons. Tu sais pourquoi Paul Biya est devenu président? Je dis non, professeur. C'est parce qu'il était loyal à Ahidjo. Il dit, ne fût-ce que par loyauté, ce gars ne doit pas me faire ça dans ton émission. Tout au moins pour ça. Un très grand professeur d'université. Quand il m'a dit ça, j'ai senti comment mon corps était froid. Je voyais la profondeur de ce que le professeur me disait et je voyais ses yeux comme si quelqu'un qui va pleurer. Il avait mal. Evina, il ne faut jamais blaguer avec la loyauté. Non, il ne faut jamais plaisanter avec la loyauté parfaite ici. Vous voyez, il y a des gens, il y a des situations les plus violentes là dehors. Vous arrivez à un endroit, des gens sont en train de pleurer. On vous dit que quelqu'un a été assassiné. Mais quelles sont les circonstances? On dit que non, on l'a retrouvé. Il avait son agent sur lui, ses téléphones sur lui. On n'a rien pris. On n'a rien pris. Mais on l'a lui a battu. fait un règlement de compte. Le règlement de compte vient de quoi? Souvent aussi, sans encourager cela, hein, ça vient du sentiment de trahison. Très bien. Ça dit que tout le monde peut te trahir. Mais si quelqu'un, en fait tout le monde peut tirer sur vous, mais si quelqu'un de plus intime le fait, vous allez dire non, tout le monde pas toi. Pas toi. Merci Rodrigue d'Albert Evina. On a quel benguiste du plateau. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Je vais de même profiter pour saluer toute la grande communauté fidélisée à Espace Miné, particulièrement ce matin. Le maître Bernardo Basson, je vais saluer comme ça Alain Soto, je vais saluer Aurélie Kengue. Et je suis heureux d'être à nouveau là sur le plateau consacré dans le cadre d'Espace Miné aux problématiques de la diaspora. Vous n'avez plus une observation de quelqu'un qui cherche à m'envoyer depuis, une dame, et je ne réponds pas au message? Oh, pas encore. Tu sais que si c'est le cas, je vais te transmettre cela en toute fidélité et loyauté. Ah, la loyauté. Alain Dou, merci. On va accueillir notre consultant comme d'habitude, alias Castou. Il reste le descendant de Omiobé, digne fils de Bomiebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait à ici et merci de m'associer à votre panel. J'ai aimé l'échange qu'il y a eu entre Rodrigue Evina et vous sur une notion très importante, celle de la loyauté. J'ai surtout aimé l'exemple que vous avez pris. Mais permettez-moi de venir dans votre débat pour dire qu'il ne faut pas confondre la loyauté aussi avec autre chose. J'ai suivi un jeune dire un jour, si mon boss me dit de courir et d'aller tomber dans un puits. Dans un trou. Dans un trou. Je le ferai. C'est toujours la loyauté? Non. L'abénisme. Voilà. Donc, moi, mon idée ou ma compréhension de la loyauté, c'est la fidélité dans la justice. Si je suis votre ami, vous devenez un braqueur. Essayez de continuer à être loyal. Est-ce que je dois... Non, je vous signale que la voie que vous avez empruntée... C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas une bonne voie. J'ai un ami qui faisait des activités bizarres. Il est en train de nous écouter. Actuellement, c'est mon ami. Je lui dis un jour, tu sais, les activités, si tu vas payer pour ça. Quand il a commencé à payer, il a demandé mon soutien. Je l'ai soutenu pour survivre. Un autre jour, j'ai eu une opportunité, on voulait quelqu'un à un poste. Et il avait le profil académique. Je lui ai dit, je ne peux pas te proposer. Il a trouvé que j'étais méchant. Que tu étais méchant. Je lui ai dit, non, je connais tes activités. Tu vas aller gâter mon nom. Si on te met là-bas, tu sais comment toi tu fais souvent. Et j'ai changé, non. Donc, il faut... Et c'est très important. Quand vous parliez de Jérémie, j'ai pensé à une personnalité de la République. Un DG de société
qui est originaire du Grand Nord et qui a pour SP un gars du Sud. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui pour... Vous savez comment les SP, ça fonctionne? Tout à fait. Vous êtes un Béti qui a pour SP, entre guillemets, un Bassa. Tout à fait. C'est dire que demain, si vous êtes à un poste plus élevé... Vous pensez que je n'irai pas avec lui? Et là-bas, les gens iront donc vous dire que comment tu prends un Bassa, tu mets à ce poste, est-ce qu'il n'y a pas les gars Béti? Est-ce qu'il n'y a aucun Mbarkono? J'ai vu le chassé-croisé que tu fais entre Parfait et Jérémy. Oui. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un Mbarkono à côté pour... Donc, la fidélité dans ses engagements est une très bonne chose. Le respect des accords est une très bonne chose. Mais il ne faut pas être loyal à quelqu'un qui se tord, qui entre dans le faux. Sinon, il va vous emporter avec lui. C'est clair. Oui. Merci Pierre Blériot, gardez d'ailleurs le microphone. Cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce mercredi matin. Alors, écoutez celle-ci. Celle de ce mercredi matin dit « Sitôt qu'un homme estime qu'il est au-dessus de la tromperie des hommes, il s'abuse lui-même et se laisse déjà tromper. » On peut reprendre. Sitôt qu'un homme estime qu'il est au-dessus de la tromperie des hommes, il s'abuse déjà lui-même et se laisse déjà tromper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande naïveté, ce n'est pas de faire confiance, c'est de croire que tu es devenu trop sage pour être manipulé. Parfait, ici, cette citation me parle, cette sagesse me parle à moi-même. Ouais. En pensant aux gens qui m'entourent. Vous voyez, quand vous pensez que vous êtes assez avisé pour qu'on ne vous manipule pas, c'est même là qu'on vous manipule. Vous croyez être très sage avec les gens qui sont avec vous. Ils se servent même de votre pensée. Et là, je vous amène à regarder les femmes. Ah oui. Regardez les femmes. Des grandes manipulatrices. Hein? Oh là là. Quand la femme veut vous faire faire sa volonté, elle vous fait croire que vous ne faites que votre volonté. C'est après que vous vous rendrez compte que dans tout ça, c'est sa volonté que vous faisiez et non la vôtre. Parfait. Et parfois, ils attendent tous les 5 heures du matin. Non, moi je suis une victime. Ah bon? Je souhaite que Blériot explique quand même ça. Parce que je ne comprends pas comment je pars de ma volonté pour la volonté de la femme. Très bien, c'est quand ta femme t'écoute, Oui. on dit de toi que tu es sage. Elle dit, ok. Le sage, c'est comment faire pour manipuler un sage? C'est même la notion de sagesse là qu'elle va retourner contre toi. Tu vas croire que tu fais les choses sages, alors que tu fais sa volonté. Vous comprenez? Donc, il faut être vigilant à tous les instants. Ça, c'est clair. Je dis surtout les femmes. Merci. Et que je précise que je suis une victime. Ouais, La façon très dont bien. Blériot parle. Là, donne envie de l'écouter encore et encore. Je dis, hein, je n'ai pas dit que c'était l'histoire de quelqu'un. Je suis la victime. Voilà. Donc, tu adresses un message à quelqu'un? Mais la personne est en train de m'écouter aussi. Message indirect. C'est direct. C'est direct. C'est direct. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Vous êtes en direct sur le 10-12, le plus écouté en télévision. Marquons une touche pause. Claudia Ancha, bonjour.
Bonjour Fafa ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Midi qu'on retrouve nombreux ce mercredi. Diaspora, c'est un plaisir. Ah, ce sourire qui est bleu et qui illumine toujours le plateau d'Espace Midi. Oui, nous ne dirons pas aux téléspectateurs ce que Claudia a dit, non? Non, pas du tout. Non, non. Claudia a dit des choses Claudia bizarres nous a en off. enseigné une nouvelle notion. On appelle ça la gorge profonde. Et tu dis, Mais on ne dira pas ce que ça veut Non, dire. c'est nous-mêmes. On garde ça pour nous. bon, en tant que journaliste, on préfère les gorges chaudes. D'accord, ok. Comme c'est comme ça, moi aussi, je vais dire ce que Oh, vous disiez. non. Comment on n'a rien Je n'ai rien dit. On a dit que Nous nous gardons gardons pas le pour jour nous où ce on que tu as trahit ton secret que tu trahis celui de l'autre. Hein. C'est la deuxième sagesse du jour. Sois patient. J'ai dit que je refuse ça. Claudia, Je dois parler. Claudia, comment était la nuit? La nuit était plutôt tranquille. J'ai dit l'autre jour, c'est bien quand tu balances les tresses là par devant. Hein. Voilà. Et si on peut vérifier quelque chose. Voilà. Donc c'est mieux comme ça. D'accord, Voilà. ok. C'est sûr que du côté de la Corée du Sud, on est content. Voilà. Alors, on me fait des gestes. Mais que comme je il y a dois- le micro de ce côté, Ah, d'accord, ok, voilà. super, Donc, ok. on repart de Ils l'autre sont aussi côté. contents du côté du Bangladesh. Et comment on appelle les habitants du Bangladesh? Ça, c'est une question qui a été bizarre. Hein? Parce que j'aime souvent sur les réponses. Les habitants du Bangladesh. On les appelle les Bang. Eh ben, Les Bangladeshis ou les Bangladais. Quelqu'un m'avait dit Bangladesh. autre chose. Non, je ne veux pas imaginer ce que la personne t'avait dit. Claudia, Le Parce que plateau est sérieux ce la matin. traduction n'est pas souvent bonne. Hein. Un oncle du village, il décide donc de parler en bassa. Enfin, il est en train de parler en français, quelqu'un traduit en bassa. C'est un deuil. Ça se passe bien jusque-là. Après, il arrache la traduction lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui dit en français. et ça- il parle aussi en en bassa. Bon, l'autre se dit que le Ah, ça traducteur va. se dit ça va, qu'il continue. Il arrive donc au niveau de la veillée pour dire que la veillée va commencer à 20h jusqu'au matin. Le mot veiller et le mot avoir des relations sexuelles en bassa se ressemblent. Et il dit donc en bassa qu'on va commencer donc à faire l'amour. à 20h jusqu'à l'aube. Les femmes ont commencé à se lever que hey, le genre de deux ici. Quelqu'un va mourir. Parce que le mot ambassa, c'est l'elhe. C'est très rare. Et l'autre mot, c'est malal. Il dit donc, lui ne connaît pas, il dit malal maborolni. À 20h. Et il dit malal, malal. Bon, jusqu'au matin. Les femmes ont commencé à se lever. Non, non, les femmes se sont levées. À cette Non, heure. ce genre de veillée. Quel rythme. Non, on ne peut pas. Donc, Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Voici donc l'essentiel de l'actualité à retenir ce troisième jour de la semaine parfait ici. À la une ce matin, le quotidien Info Matin de Dieudonné Veng nous propose trois actualités. Tout d'abord, le directeur de publication met en vitrine le salon de l'action gouvernementale SAGO 2025, mines et industrie, deux leviers de la croissance économique. Cette vision du gouvernement a été présentée par le ministre par intérim des mines, de l'industrie et du développement technologique, le professeur Foucault Jankri, au cours d'une conférence tenue sur le site du SAGO. Dans son enveloppe du jour, le quotidien développe aussi deux informations en petite tribune. En page 4, vous trouverez les détails sur la cérémonie de lancement de la nouvelle plateforme de vente en ligne des journaux. Yellow Kiosque est désormais disponible. Et puis, la politique fait battre la page 8 du côté de l'UNDP. L'on s'enchemine vers l'exclusion de Marie-Rose Dibon, apprend-on. L'actualité politique intéresse également le cri hebdomadaire La Météo qui dévoile dans sa parution du jour les propos d'un activiste politique. Aboubacar Ousmane a déclaré que le Grand Nord est déjà prêt à reprendre le pouvoir. Le directeur de publication précise en page 3 qu'il s'agit du frère aîné du ministre de l'économie Alamine Ousmane May. Décoration et remise des médailles. Paul Biya magnifie l'effort de défense et de sécurité. Les échos de la cérémonie de remise des décorations et des épaulettes est à lire en page 2. Effervescent de la présidentielle, oui, Cameroun Tribune nous informe que c'est déjà chaud et les CAM, partis politiques, société civile, médias, en attendant la convocation du corps électoral, Marie-Claire Nana précise que l'animation monte d'un cran.
Entre autres petites chaleurs qui montent, la nouvelle expression présente l'appel de Kemto au Grand Nord. Dans un petit extrait, le président du MRC conseille les populations du Grand Nord où il leur demande de refuser le pire que lui prépare le régime RDPC aux abois face à son émancipation politique. Et pour éteindre les flammes, le quotidien Mutation pointant une candidature de Bello et Tiroma, le contre-feu d'étoudie à quelques jours de la convocation du corps électoral sur instruction du chef de l'État. Le SGPR Ferdinand Gongo consulte depuis hier au Palais de l'Unité les ministres et parlementaires des 10 régions du Cameroun. Entre-temps, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, dans son édition du jour, rappelle que dans la région de la Damawa, l'UNDP et le FNSC accueillent les démissionnaires du RDPC et du PCRN. Le quotidien Le Jour s'interroge sur l'efficacité de la nouvelle plateforme de vente en ligne des journaux issus du partenariat MTN et de la Fédération des éditeurs de presse. Aman Mana présente la digitalisation, le nouvel espoir de la presse. Point d'interrogation. Excellence africaine, le quotidien de Feu Ndiaye fait un compte rendu sur l'acte 4 des Awards de l'avenir. La moisson du leadership se savoure en page 5 du quotidien Le Messager. Nous clôturons la lecture des journaux en kiosque ce matin avec l'économie Business Summit. Thierry Ekouti énumère les temps forts de la 3e édition, dont sa parution du tabloïd L'économie quotidien. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée de mercredi. Hein. Bonne journée à vous également, parfois ici. Mais je reviens demain avec les révélations qui ont été faites par vous. Des révélations fracassantes. Fracassantes, scandaleuses. Tu es sûr que ça va jouer en ta faveur? Oui, tout à fait. On pourra aussi dire autre chose. Hein. Sur moi? Ah ouais. Sur moi? Tu croyais sérieusement qu'on va te laisser faire? Vous savez, la dernière fois, j'ai ramené les masques ici. Demain, ça sera du scotch. Du scotch pour fermer les bouches. Claudia, oui, parfait. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. À tout de suite pour la suite. Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, le net va nous tuer. C'est comme ça que j'ai introduit cette affaire. Il y a une nouvelle pratique, je dis nouvelle parce que beaucoup ne sont pas encore au courant. Ouais. Sur le net, vous lisez des annonces où on propose des prêts d'argent aux gens avec des intérêts. Vous n'avez qu'à donner votre numéro de téléphone. Ouais. C'est tout. Et on vous envoie l'argent. Aussi simple que ça. Bon, on dit, si on vous envoie 30 000, vous payez 36 000. Ainsi de suite. Alors, ça pose un premier problème connaissant par exemple les Camerounais. Les gens y vont avec l'idée de prendre l'argent et de ne plus payer. L'idée d'aller frapper. Bon, ils ne se posent pas la question de savoir quel est le but visé par ceux qui font de telles propositions. Quelle confiance. Et ça me gêne, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui arrive à quelques-uns qui, dans le dessein de frapper, décident donc de ne pas rembourser. Première étape, ces gens-là ont tout votre répertoire de téléphone, tous les noms, tout ce qui est sur WhatsApp. Ils ont vos images. Ils envoient donc vos images d'abord à tout votre répertoire. Avec les captures d'écran, vous présentant comme un grand bandit à éviter, ainsi de suite. Je vous dis. Et ils ont les captures, puisque vous avez conversé. Vous avez échangé. Quand vous cherchiez l'argent, vous écriviez et répondez. Ils ont donc tous ces éléments. Ça, c'est la première étape qui est visible. Il y a une autre étape qui n'est pas visible. Parce que les numéros en question commencent par 225 en montant jusqu'à 229. J'aime vous dire que le 229, c'est le Bénin.
Et 225, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Oui, Côte donc d'Ivoire. C'est l'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, les gens ne jouent pas beaucoup. J'attire l'attention des jeunes Camerounais parce que vraiment, j'ai l'impression que les voies de la facilité. Et là, je vous parle même des personnes que vous respectez, qui vont contacter des dettes dans ces canaux-là avec l'idée de frapper les gens. Moi, je ne comprends pas. Comment tu t'imagines que quelqu'un peut comme ça se mettre sur le net et distribuer de l'argent et il n'y a pas de conséquences? Est-ce que c'est toujours le gain facile? Pour 60 000, 120 000, on a des situations gravissimes. Je vous dis que d'autres révélations sont gardées, peut-être dans mon analyse. Très bien. Je veux dire que faisons attention. On n'a même plus besoin de beaucoup pour vendre un Camerounais. Peut-être un Camerounais, ça coûte 30 000. Je vous dis, des gens sérieux qui vont dans ces affaires-là. Que nous respections. Oui. Blériot, je pense que toi et moi, on avait reçu un jeune homme il y a environ 1 an. Il est Oui. venu se plaindre pour ce genre de choses. Ah, il était au bord du suicide. Oui. Vous et moi. Ouais. Le jeune homme était au bord du suicide parce que les techniques de pression que ces gens Il utilisent. n'en pouvait plus. Lui, il a même commencé de rembourser. Ouais. Il a tellement remboursé qu'il n'en pouvait plus. Il disait que les gens de là-bas faisaient comprendre que non, il y a encore des intérêts qu'il devait rembourser. Finalement, il remboursait un argent qui ne finissait plus jamais. Alors qu'il avait plus 120 000. 120 000. Quelque chose de Il ça. s'est retrouvé dans de vrais sales draps. On l'appelait après chaque 30 secondes. Après chaque 1 minute. So- On appelle sa mère, Et on appelle on appelle- sa femme, on appelle... Et on lui faisait comprendre qu'il te reste 48 heures de vie. Rodrigue Adalbert Evina, est-ce de la naïveté? Est-ce de l'excès d'intelligence pour ceux qui vont contracter entre guillemets ces prêts? Et maintenant, que devons-nous faire en pareille circonstance? Non, parfait. Ici, je crois que tous les moyens de sensibilisation sont disponibles et tournent en plein régime au Cameroun, notamment les médias, pour dire aux jeunes, attention, le gain facile, c'est aussi la mort facile. Je crois que Le gain facile, Le c'est gain aussi facile. la mort facile. le gain facile, c'est aussi la mort facile. C'est bien dit, hein? Voilà, donc on trouve la mort très très facilement. Beaucoup de jeunes parfaits n'acceptent pas Mouiller le maillot. l'effort, mouiller le maillot. Déjà, en écoutant Blériot, moi j'ai même, je dois vous avouer que moi j'ai peur, parce que bon, de manière virtuelle, un individu qui veut me prêter de l'argent, on ne se connaît pas et tout, Les gens que tu confiance. connais même n'acceptent pas de te prêter l'argent. n'accepte pas de te prêter l'argent. J'ai même déjà un problème avec ça. Qui est ce bienfaiteur? Qui a forcément une famille? Je ne sais pas si tout le monde est déjà milliardaire chez lui. Bon, peut-être, je ne sais pas si c'est un business d'un autre genre. Mais à partir d'un pays à part, ailleurs. Parce que quand Blériot indique que Des numéros. les numéros, vous entendez Les parler indicatifs. du Bénin. Bon, je n'ai rien contre les Béninois, mais nous tous, on est enfants d'Afrique, on connaît nos réputations. Chacun connaît la réputation du Camerounais. Qui est le Camerounais? Qui est le Béninois? Quand on dit Béninois, on sait à quoi ça renvoie. Souvent, vous faites même une publication sérieuse pour donner une information à ceux qui vous suivent. Mais un type vient avec ce numéro-là. 200 ans, il vient vous parler d'un maître soit qui a fait quoi dans sa vie et tout. Il dit tout un long commentaire comme ça. Ou un témoignage d'une femme qui dit que son foyer Ça n'a n'allait rien à pas voir bien. avec ta publication. Hein. Mon frère, j'ai dit sur ta publication, il ne parle même pas de ton texte. Il vient poster son commentaire. Je voudrais dire ça. Il vient faire une publication sous une publication pour parler des merveilles du maître, je ne sais trop qui avait opéré des miracles dans sa vie, c'est monté, c'est descendu. Donc, on a des gars comme ça qui, sur les réseaux sociaux, sont potentiellement dangereux. Alors, si même vous partez obtenir un prêt dans ces voies-là, et vous avez la possibilité de rembourser sans que rien ne vous arrive, dites merci à Dieu. Mais l'intention d'aller pour frapper, je vais utiliser le terme que Blériot a employé,
pour aller frapper, pour aller faire une espèce d'escroquerie. Mais je dis, c'est votre mort que vous cherchez tranquillement. Et moi, je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui regardent les réseaux sociaux. Il y a de ces photos, quand on vous annonce que ce jeune-ci est parti, vous vous dites que c'est... Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez absolument rien du tout. Les gens que nous sommes censés enterrer, eux, ils nous enterrent. Ces papas qui sont de la vieille école, c'est-à-dire qui ont appris de la vie toutes sortes de valeurs, qui sont profondément africains, on les voit vivre, ils sont là tranquilles. Pourquoi? Parce que nous, on veut courir. Vous ne pouvez pas vouloir aujourd'hui, je veux dire quoi, avoir les mêmes réalisations que quelqu'un qui travaille depuis 40 ans. Quelqu'un a sa maison là, il bâtit patiemment, tranquillement sa maison depuis 15 ans, 20 ans, en faisant des économies, dans le travail, dans la patience, dans la persévérance. Et puis vous, en un an ou 2 ans, vous voulez avoir ces mêmes réalisations, sans montrer quel est votre background. Vous travaillez même quoi dans la vie? Beaucoup, moi je connais des frères à Massamandongo. On vous dit que dans un chantier, un manœuvre à 3000 par jour. Mais vous ne pouvez pas voir 2 jeunes qui vont accepter porter les papas ou transporter le sable avec à l'aide de la brouette pendant 2 jours ou pendant 1 semaine. Je dis 3000 francs par jour. Dieu seul sait de contact. Non, Dieu seul sait combien ça fait par semaine ou par mois. Mais un jeune, vous ne le verrez pas. Non, il veut tout de suite 1000 francs pour aller miser au Paris Foot. Parce que là-bas, tel match, tel autre match, il branche comme ça, l'autre va faire le nul. Il y a tel autre match qui va se jouer, c'est telle équipe qui va gagner. Il attend que 200, 300 000 tombent. Comme ça, l'argent que les autres transpirent à chercher. Et ce sont eux qui se baladent avec les couteaux. Et quand ça les dépasse de braquer donc en route, ils partent donc sur les réseaux sociaux faire ce que Blériot a dit là. C'est pour ça qu'il a dit, le gain facile, c'est aussi la mort facile. Je ne serai pas très violent en disant que il ne manque pas de terre où enterrer, gérer, jeter des corps qui meurent, qui partent dont la mort est de cette nature-là. Merci. On a beaucoup de terrain pour ça. Alain Douk, je pense que Blériot a posé la même question. Rodrigue est revenu sur cette interrogation. Comment un homme normalement constitué peut se dire que quelqu'un qu'il ne connaît pas peut facilement lui envoyer de l'argent comme ça sous forme de prêt parce que simplement ils sont au téléphone. Quelqu'un est au Bénin. Il te dit que si tu as besoin de 30 000, tu vas rembourser 36 000 après 1 semaine. Et c'est du tic au tac, hein? Et dès que tu converses, allez, il t'envoie de l'argent. Est-ce que si tu es vraiment, tu as un peu de jugeote, tu ne devras pas commencer à te poser un certain nombre de questions. Les gens même que toi tu connais ne peuvent même pas facilement te donner 1000 francs. Mais quelqu'un qui est au Bénin t'envoie facilement 300 000. C'est une histoire où ça se joue à malin et demi. Dans une sphère qui relève d'une petite arnaque ou alors d'une construction idéologique qui a en vue la manipulation mentale avec un arrière-plan occulte. Parce que moi, je mets ça dans le même sillage que les problématiques de porte-monnaie magique, patati patata. Il y a même les gens, ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, mais on t'invite en ligne à faire des cotisations avec eux. Quand vous êtes un usurier, ou alors même dans le système standard des opérateurs et autres prêteurs du système standard, bancaire, etc., ce qu'on veut, c'est le minimum de garantie. Si je te donne de l'argent, je dois être sûr que tu vas me rembourser. Il faut que ce soit sûr. On prend des garanties. Même l'usurier du quartier, il prend des garanties. Le gars est de l'autre côté, à des milliers de kilomètres de toi. Vous n'avez que la connexion Internet qui vous lie et les numéros de téléphone. Et je vois ça. Les gars te font une offre où ils te disent que, gars, on multiplie l'argent, donne-nous tel montant, on va t'en rembourser tel, ou alors on te prête de l'argent. Il y a un problème. Vous savez, à l'heure du verseau, phase, comment dirait ça, astrologique, dans laquelle nous sommes entrés depuis courant 2021, on verra des vertes et pas mûres. En réalité, c'est un artifice pour mettre les gens sous pression et même les siphonner énergétiquement. Il faut le dire. Il y a un peu de sorcellerie dans tout ce qui se passe dans cette histoire. Parce que j'ai l'impression que finalement, l'argent qu'on dit qu'on vous prête, c'est juste le prétexte.
quand bien même parfois vous aurez remboursé l'argent et dans les délais, on vous créera des intérêts sortis de nulle part pour vous dire que ce n'est pas terminé. C'était le cas avec celui que nous de vous pressurer, de vous essorer, de vous briser et finalement de vous siphonner énergétiquement pour que vous soyez là dans les derniers retranchements et peut-être même que vous vous suicidiez. Vous-même. Ça, c'est un des enjeux. Oui, vous-même. Et maintenant, quand vous n'avez pas été solvable, là que c'est établi, que vous avez joué à malin, malin et demi, mais il me connaît d'où, pourquoi il me prête son argent? On va voir ça. C'est un argent de Joe, comme on dit chez nous. Donc, tu prends l'argent et puis tu bloques le numéro et tout. On dit, oh, voilà même la proie facile. Très bien. Hein? La bonne viande. Là, celui-ci, il est facilement vendable. On va facilement le faire passer de vie à trépas. Donc, j'ai l'impression que finalement, l'économie d'arrière-plan de cette histoire est occulte. Et il faut que les jeunes fassent vraiment attention. Moi, dès que tu commences même avec ces trucs, non, je me calme. Non, ce n'est pas possible. Toi, tu me prends de l'argent sur la base de quoi? Attends, si je dis que je ne rembourse pas, il y a des implications. Donc, ceux qui s'engagent dans ce genre de choses, ils savent exactement à quoi ils jouent. C'est trop risqué, vraiment. On dit, quelqu'un a l'habitude de dire quelque part, quand je le dis, la terre est sale. S'ils veulent s'amuser avec une terre... Traduction en langue banque. Voilà, la terre est sale. Si vous passez le temps à plaisanter, il y a beaucoup de terrains où j'étais des corps qui partaient de cette façon. si vous passez le temps comme ça à plaisanter avec vos vies, non, les gars du 229, 228 vont vous aider rapidement à aller vous reposer. Comme Pierre Blériot, Niamek, ce qui est marrant, c'est que nous parlons comme ça, nous sensibilisons comme ça, mais demain ou après-demain, il y a un Camerounais ou une Camerounaise qui va encore se faire prendre. Non, pas demain. À l'heure où nous sommes en train de parler, quelqu'un est en train de valider son code directement pour qu'on lui envoie son argent. Non, moi je vais commencer par quelque chose de simple. Si votre vie ne vous plaît plus, dites-le officiellement et vendez votre vie à un bon prix vous-même. Non, ne vous... Toi, tu négocies ton Oui, prix. négociez, n'envoyez pas d'entremetteur. C'est-à-dire quelqu'un paye, c'est lui qui fait les transactions et il vient vous donner ce qu'il veut. Non. L'argent ne se donne pas comme ça. J'ai rencontré une jeune fille, dans mon analyse, j'ai rencontré une jeune fille qui me disait qu'elle avait rencontré un monsieur un jour. Et lors de leur premier rendez-vous, en se séparant, le monsieur lui a donné 200 000 francs. Au deuxième rendez-vous, le monsieur a demandé à avoir des rapports avec elle. Et elle a trouvé que le monsieur était... C'était bon? Non, était impatient. C'est pas bien. Au deuxième rendez-vous, tu veux déjà avoir des rapports. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi tu ne lui as pas remis l'enveloppe d'argent au premier rendez-vous en lui disant que non, il n'est pas une banque, il n'est pas ta banque. Tu cherches peut-être une relation, pas un banquier, une banque. Elle me dit que non, ça m'a aidé. Je dis ok. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, il te remet de l'argent. Il n'y a plus cette éducation, est parfait. Nous, on voyait les jeunes filles refuser l'argent. Tu lui donnes l'argent, même les enfants. Mon père m'avait dit de ne pas prendre l'argent en route. Mais parfois ici, tiens-toi là en route. Commence à donner l'argent aux gens. Les gens seront allés. Mais un passant va s'arrêter, il ne sait pas pourquoi on donne l'argent. Il ne sait même pas qui tu es. Là où tu pars. Il prend. D'où tu sors? Non, alors, ça donne donc une possibilité à ceux qui sont dans des choses compliquées de faire leur business. Alain Douk disait, ça va maintenant un arrière-plan. Les gars mettent sur pied une bonne ingénierie. C'est toi-même qui violes une loi de la nature. Tu viens, tu prends l'argent, tu dis, ok, c'est des gens qui ne me connaissent pas, nous ne sommes liés que par un numéro de téléphone. Tu bloques. Ah ben, les choses viennent de se déclencher. Tu es sûr que tu es trop sage. Que tu es trop sage. Quand tu as pris l'argent de quelqu'un et tu as dit que le numéro de téléphone est la seule liaison que vous avez. Ce genre de choses, c'est très irresponsable. Et quand on voit des parents, si un parent le fait, il dit quoi à ses enfants? Tu vois la photo. Bon, si tu es un enfant, tu vois la photo de ton père. Niamey vient de prêter 120 000. Il refuse de rembourser. Mais regardez par exemple un chercheur d'emploi. On publie votre photo dans tout le pays pour dire que vous êtes un malhonnête. C'est une bonne publicité qu'on vous a faite là? Non. Pensez que moi qui ai vu ça, vous avez déposé un dossier chez moi, je vais encore vous recruter? Ah non, ça jamais. Mais est-ce qu'on met... C'est pas parce qu'on souffre qu'il faut accepter toutes les aides. Et là, ce n'est pas une aide. C'est un piège. Et c'est trop facile. Quelqu'un disait ici,
nous qui souffrons souvent, nous refusons de faire le minimum. Moi d'ailleurs, non seulement je ne prête pas dans ces conditions-là, mais même les aides que les gens demandent, tu vois un jeune homme qui vient debout, tonton, vraiment, j'ai une situation, là, il me faut 10 000. Je dis que, mais mon frère, il te faut 10 000, tu es un sorcier. Va travailler 10 000. Merci, Blériot. On va lire ces nombreux messages jusque-là parvenus. Alors, nous commençons par celui-ci. Bonjour Info TV, c'est vrai que le gain facile est aussi une mort facile vu que un argent que vous empruntez, oh là là, un argent que vous empruntez, vu qu'un argent que vous empruntez chez un inconnu et vous voulez le frapper, c'est vraiment bizarre. Alors que certainement cette personne a sûrement vos coordonnées pour vous nuire. C'est Aziz Dahala qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, bonjour à toute l'équipe d'Espace Miné. Vous avez raison, il y a certainement des prêts suspects et dangereux sur Internet. Mais je souhaite quand même vous informer qu'il y a aussi des solutions de prêts numériques honnêtes et sécurisées et même conformes à la réglementation en vigueur. C'est le cas de Momocash qui est en projet dans dans ce projet, j'ai personnellement travaillé. C'est un projet qui implique les opérateurs de mobile money et les institutions financières. Et si besoin, je pourrais vous en parler davantage. Passez une bonne journée, c'est Patrick. Mais là, c'est clair, c'est MTN, un opérateur qu'on connaît. Bonjour à vous sur le plateau et bonne thématique de sensibilisation pour les jeunes. Le mal est profond. Les jeunes ont tourné le dos à Dieu et se préfèrent dans des pratiques et croyances occultes, croyant aller loin plus que les anciens. Malheureusement, c'est un raccourci de mort. Je suis d'accord avec M. Evina. Il ne manque pas de terre pour les enfouir. D'accord. C'est Père Georges Diogras Tabi qui envoie ce message. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. Le pays va très mal, même dans les groupes WhatsApp. Ces gens sont des maîtres spirituels. Ils proposent les séances de voyance, recettes pour porte-monnaie magique, aux valises magiques. Comme ils ont compris que certaines personnes sont déjà avisées, ils créent des plateformes pour distribuer leur argent et en retour, vous utilisez votre énergie. C'est Mirabel Angousso qui envoie ce message. Bonjour Parfait, j'ai mangé le singe le matin et depuis je n'arrête pas de pleurer. Pardon, demandez à Blériot de m'expliquer s'il te plaît. Blériot est voyant. Bon, Blériot est autre message ce jour. Bonjour à tout le panel. Il y a longtemps que je n'ai pas réagi, mais je vous écoute religieusement tous les jours, même quand certains de vos propos m'énervent. Pour la dénonciation, les jeunes de nos jours veulent la facilité et sont de plus en plus malhonnêtes. Si tous ces malhonnêtes peuvent mourir de cette manière, tant mieux pour l'univers. Tu empruntes de l'argent, ça t'aide et tu ne veux pas rembourser. C'est Lydia. Bonjour à toi Lydia. Autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi, le porte-monnaie magique de la modération. Bonjour à ton panel. Pour ma part, le seul qui peut me prêter de l'argent ici dehors, c'est monsieur Niemek. Alors, grand Niemek, j'attends au-delà de tout, je suis d'accord avec vous, monsieur Niemek. Le problème est d'ordre éducationnel. Lorsque moi, j'étais enfant, je me rappelle un jour, à Kribi, j'étais enfant, deux inconnus, m'avaient donné des beignets en route, les Lofombo. Il y a eu quelque chose d'étrange dans ces beignets. J'avais tout simplement refusé. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus ça. On ne donne rien pour rien. Soyons moins naïfs. Bonne suite d'émission. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour, le bello au Chiroma de la modération. Je souffre vraiment. Parfait. Cet argent provient de la sorcellerie. Car il n'y a aucune garantie de remboursement. C'est Ibrahim depuis Ngousso qui envoie ce message. Bonjour le panel, j'ai un ami qui me parle d'un projet et qui vient me dire qu'il y a une cotisation de 1500 et après tu donnes 2 personnes. Après, à l'immédiat, tu gagnes 15 000, c'est Joseph. 2 personnes pour gagner 15 000.
Peut-être tu as confondu les chiffres. C'est en euros. Ou bien sur 15 000 justement aussi de la sorcellerie. Peut-être 15 000 dans la sorcellerie peut faire même 15 millions. Ouais. Explique. Vraiment, explique-nous bien. Hein. Alors, un autre message. Hein. Lydia revient pour dire, waouh, vous avez lu. Oh, bonjour, monsieur Haïssi. Lydia est très contente. Hein. On a lu son message. C'est un exploit. Autre message, hein, c'est le plus 1. Il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Salve perfectum. Le nom Ngwan et Mbwala. Bonjour à ton panel. Perfectum, désolé pour hier. J'ai eu un souci avec mon téléphone dernière génération. À propos de la dénonciation, c'est pour cela que beaucoup de jeunes Camerounais ne fonctionnent pas. Ils vendent sans s'en rendre compte que leur propre vie est moins chère en plus. À propos du petit Nyama Nyama qui est quelque part dans un pays du Maghreb, il envoie tout le temps les messages qui parlent de sexe. On dirait un habitué de jeu d'olo. Voici la sagesse du jour. Celui qui avale un noix de coco fait confiance À son en son postérieur. Merci. Hein. Alors, allons justement au 212. Voilà, il est là. Je prends donc le 212 qui réagit, parce que celui du Canada vient de réagir. Que dit le téléspectateur du 212? Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, la partouze céleste de la modération. Là. On a bien dit. Un bonjour particulier au DGA. Alain Douk, je t'ai appelé combien de fois? Tu es très calme depuis lundi. Si on ne te connaissait pas, on croirait que c'est ton comme ça. On sait que tu te retiens pour frapper demain. Parfait. Le CNC me fait peur. Voilà 4 mois que tu es de retour depuis ta suspension. Mais toujours rien. C'est bien trop calme. Tu n'es pas sérieux. Soit il t'a vraiment laissé, soit il te prépare quelque chose. Reste vigilant, tonton. Tu dis souvent à Claudia de prier, non? Toi aussi prie. Le CNC n'a aucun problème avec moi. Hein. Ce sont des amis et des grands frères que je respecte. On dit d'ailleurs bonjour au président du CNC, M. Dioche Bonkenkalaboussou. Alors, pour chuter, j'aimerais faire une proposition de thème. Blériot avait dit quelque chose de grave quand Chocolat était ici. Il avait dit que Jésus n'était pas Dieu et que la Bible n'évoquait pas le principe de la Trinité. C'est très grave, tonton Blériot. Par la grâce de Dieu, et s'il plaise au modérateur, aux vestes multicolores, on reviendra dessus demain. N'oublie pas l'imam, on va le taquiner un peu. Voilà la sagesse du jour. Et c'est pas parce que la panthère a maigri que tu vas la considérer comme un chat à demain 10 heures. Quand le 212 frappe, on sait qu'il est là. Il dit qu'au plus le plus, on réagirait demain pour l'ami du Canada. Alors, un autre message. Hein? Lisons 2 ou 3 derniers. Bonjour sur le plateau, très bonne émission. Bonjour à Blériot Niemek et Alain Douk. Où est située votre chaîne de télévision, s'il vous plaît? C'est Paul à Yaoundé. Nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Foulan, à la descente et Foulan, à côté de la gendarmerie. Lorsque nous avons dit cela, allons au 225. Vous avez taquiné le 225 tout à l'heure. Hein? Quelqu'un du 225 va réagir. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Vraiment, aujourd'hui, là, vous parlez d'un sujet dont j'ai été proprement victime à un point où j'ai failli me suicider. Ces personnes qui prêtent de l'argent en ligne, en réalité, vous conditionnent par l'accès à vos contacts téléphoniques, l'accès à votre galerie, etc. Ce qui fait que quand le délai arrive, ils contactent votre répertoire et ensuite même, ils font des posts vous faisant passer pour braqueurs, assassins, violeurs, enleveurs, tout ceci pour vous nuire à un point que vous perdez votre emploi à cause de leur harcèlement téléphonique. C'est trop long, mais quand ils commencent déjà à gâter sur les réseaux, là, vous ne devrez plus rien donner, mais votre image reste sale, malheureusement. C'est Léo d'Abidjan qui envoie ces messages. Léo continue en disant, ils vous disent 10 000 pour 12 000 et 7 jours pour rembourser. Et quand, après vous avoir laissé l'accès à vos contacts et galeries photos, ils vous envoient 9 500 et vous payerez 15 000 en 6 jours. Vraiment, cherchons notre propre argent. Sinon, ce sont des sorciers.
Voyez la technique. Donc, Allons au 218, il s'agit de la Libye. Ah, espace miné, le monde entier est connecté. Que dit le téléspectateur de la Libye? Bonjour Perfecto et bonjour à mon idole Blériot. La grande communauté de la Libye vous salue car vous êtes très écoutés de ce côté. Merci beaucoup. Merci de nous écouter du côté de la Libye. À côté, ici, ils sont également connectés. Hein, je pars au 241. C'est le Gabon. Bonjour, Perfecto. Félicitations au DGA, l'homme qui participe à la démographie du Cameroun. Espérons qu'il y aura un étau à l'intérieur. Ces marabouts veulent nous donner l'argent de la mort. Un proverbe africain dit... bon, comme tu es violent, je vais chercher un mot synonyme. Hein. Je vais donc remplacer ton mot là par le postérieur. Le postérieur n'est pas le couteau, mais il coupe ce qui sort de là. Parce que tu as encore utilisé un autre mot très violent. Vous voyez comment je suis fort, non? Ouais. J'ai des synonymes en quelques secondes. Parce que si je dis ce qu'il est en train de dire là, c'est brutal. Hein? Alors, bonjour à vous en studio, juste pour signaler que cette histoire de prêt en ligne se fait même ici au Cameroun. Il y a les molocrédits et d'autres applications. Dès que tu empruntes de l'argent, ils vous pompent des intérêts en n'en point finir. Et quand vous ne pouvez plus, ils procèdent par des menaces et des sabotages. Allons au plus 33, hein, chez nos ancêtres les Gaulois. C'est la France. Bonjour à tout le plateau d'Info TV. C'est tout ce que lui a trouvé à dire. Et repartons au 241, le Gabon. Bonjour le panel, c'est Kevin depuis Yaoundé Simbok. Comment tu as le 241 et tu es... Ou alors, bon, ça peut aussi arriver. Hein. Oui, bien sûr. On peut conserver son numéro. Tout à fait. Généralement, ce sont des arnaqueurs et on parle ainsi. Et les Camerounais vont toujours se faire avoir. Je vous salue sur le plateau. Merci. Hein. Alors, que dit cet autre téléspectateur sur le plus 49? Il s'agit là de l'Allemagne. C'est Emmanuel depuis Stuttgart. Voici ce qu'il dit. Bonjour le Trump de la modération. Et à Blériot et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, j'aimerais dire que la jeunesse de nos jours n'a plus de valeur. Le plus étonnant, c'est qu'il y a des vieux et qui tombent aussi dans ce genre de piège. Paix à leurs âmes. S'ils auront même la paix, hein. Alors, bonjour parfait et un coucou à tous les panélistes. Moi, j'ai été escroqué en ligne par une soi-disant Julia Samantha. Ces gens parlent de crypto-monnaie et utilisent souvent des faux profils de stars. Ouais, vous êtes en ligne, on vous dit que Samuel Eto'o vous envoie une invitation. Vous êtes en ligne, on vous dit Chantal Biya vous envoie une invitation. Tout un ministre vous demande de déposer un dossier. On dit que non. Ferdinand Gongo oui, mais veut parfait. vous contacter. Vous venez de toucher un point précis. Mm. On ne rencontre pas les personnalités en ligne. Ça n'existe. Depuis que je suis dans ce monde-ci, je n'ai pas vu ça. Même nous qui avons une certaine, je sais pas, proximité, c'est même pas facile d'avoir le numéro d'un ministre. Tout à fait. Alors, comment tu vas rencontrer Jules Dorendongo en ligne qui veut que tu ailles faire un business à Kribi? Et il te dit que bon, pour le dossier là, envoie d'abord 15 000. Envoie d'abord. Jules Dorendongo te demande 15 000. Mais je ne comprends même pas le niveau de naïveté. Si te demande 15 Motazet te dit que pour que ton dossier passe aux finances, donne 100 000. Il y avait même des gens qu'il faut escroquer. Hein. Repartons rapidement au 249. Hein. Non, pas le 249, au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Ces jeunes, en faisant des emprunts par ces voies, pensaient pouvoir escroquer, mais se sont finalement retrouvés piégés dans leur propre jeu. Pourquoi ne vont-ils pas faire des emprunts dans des banques ou des microfinances classiques? C'est Mandeng Eyum qui envoie donc ces messages. Repartons du côté du plus 1 832, ce sont les États-Unis. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, comment vous allez? Je suis un jeune étudiant aux États-Unis. J'aimerais savoir à quelle heure vos émissions passent. 10h, 12h, heure du Cameroun. Maintenant, quand il est 10h ici, du côté des États-Unis, parfois il est 5h du matin. Hein. Ça dépend des États. Voilà. Alors, bon, comme il y a trop de messages, je lis un dernier. Hein. C'est le plus 33, la France. Monsieur Unyemek, bonjour. Je m'excuse de l'heure. Bon, moi je pense que c'est un message d'hier. Hein. C'est un message d'hier. Voilà. Donc quand vous appelez Blériot à 16h là, alors que lui doit faire des enfants, ça devient compliqué.
Bon, nous arrêtons d'abord avec la lecture des messages. Nous revenons dans quelques secondes. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph John Gauthier, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-tic.org. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Nous prenons d'abord cet avis de recherche. Et c'est un monsieur de 75 ans qui se nomme Mbon Parkbe Gabriel. Il habite du côté d'Awa Escalier à Yaoundé, lieu dit Ewankan, grande chefferie. Et il faut également noter qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer. Il a donc disparu depuis le 30 juin vers 4 heures du matin. Nous vous donnons les numéros utiles si jamais vous apercevez ce monsieur de 75 ans. Vous avez donc le numéro 6 95 05 86 44. Vous avez le 620 99 52 89. Vous avez le 6 99 79 61 07. On insiste donc, il a 75 ans, il se nomme Mbon Parkbe Gabriel. Il est porté disparu depuis le 30 juin 2025. Prière, si jamais vous le voyez, d'appeler ces numéros. Et nous accueillons d'abord Lema Kouma qui nous a retrouvés dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Papa, ici. Comment vous allez? Je me porte comme au Cameroun. J'ai dit encore merci de l'amitié que tu me fais ce matin en m'invitant sur ton magnifique plateau. Avec vous, nous allons encore parler du chlamydia qui ne cesse de faire des ravages au sein des populations. On va déminer le chlamydia cette fois-ci, mais avec le produit King Fimic 24, la solution. C'est ce produit-là qui aujourd'hui met à mal les infections à chlamydia les plus résistantes ou les chlamydia mal soignés. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de se faire soigner et elles n'ont pas pu avoir le bon médicament, elles n'ont pas pu avoir le bon produit. Alors on vient donc leur présenter le produit King Fimic 24, la solution qui éradique en quelques jours seulement le chlamydia. Quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, quelle qu'en soit
la résistance de votre chlamydia, le produit King Fimic 24 la solution vient donc déminer votre chlamydia. Vous avez souvent eu des problèmes de mal de dos liés au chlamydia, vous avez eu la lourdeur des jambes liée au chlamydia, vous avez eu même les démangeaisons ou bien même les fourmillements du corps, ou bien parfois les pieds qui chauffent, ou bien parfois vous marchez, vous avez l'impression que vous marchez sur des tessons de bouteilles. Alors sachez que c'est un chlamydia qui est en train de vous jouer des sales tours. Alors le produit King Fimic 24 la solution vient donc déminer ça. Comme je l'ai dit tantôt, quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, le produit est la solution. Et l'avantage que vous avez avec le produit King Fimic 24 la solution, c'est qu'il brûle même les mauvaises graisses, les graisses superflues. Il enlève et détoxine, il nettoie le gros intestin. Mais les personnes qui ont les problèmes de constipation, les problèmes de manque d'appétit, ou bien le manque d'appétit sexuel, ou bien le manque de désir, alors le produit King Fimic 24 la solution vient donc résoudre ça de manière définitive. Et même ces femmes-là qui ont des problèmes de conception ou bien de procréation, alors le produit King Fimic vient déjà déboucher toutes les crampes qui sont bouchées en elles, ou bien même elles ont peut-être les problèmes de myome, ou bien de fibromes, ou bien de kystes ovariens. Elles n'ont plus besoin de passer par des opérations pour pouvoir avoir la solution à leurs problèmes de myome, ou bien de kystes, ou bien encore de fibromes. Le produit King Fimic 24, la solution vient régler ça de manière adéquate. Et même celle des personnes, des hommes là, qui ont des problèmes de sperme faible ou absent. Parce que je l'avais déjà dit cela, que l'homme produit le sperme de manière normale. Seulement, il y a des personnes donc, qui sont victimes de chlamydia et des bactéries, lors de la production, sont en train de les détruire. Résultat de course, quand il arrive à l'éjaculation, soit ça va sortir très petit, ou bien ça va sortir très peu. Parfois même ça sort absent. Et encore à côté, ça sort parfois lolo, ou bien parfois une coloration parfois jaunâtre. Alors le produit King Fimic 24 la solution va donc détruire les germes qui sont à l'origine de la mauvaise qualité, de la mauvaise quantité de sperme ou bien des spermatozoïdes chez les messieurs qui ont les problèmes de procréation, qui n'arrivent pas à enceinter une femme, qui passe le temps à tirer avec des balles blanches. Alors, venez donc prendre désormais le King Fimic pour avoir les vraies balles désormais, pour que vous soyez, vous aussi appelé papa. Et il y a des personnes qui ont eu à avoir des enfants et au fil du temps, ils n'ont plus pu avoir, n'ont plus pu enceinter une femme. Alors le produit King Fimic vient donc régler ces problèmes de manière définitive. Très bien. Et comme je l'ai toujours dit, oui, je pense que la deuxième partie, je présume, de votre intervention, ce sera pour parler de le fameux Open Sex. Open Sex, oui, parce que c'est un produit qui est fortement demandé dernièrement, que on ne s'attendait pas aussi à ce que ce soit... Peut-être vous avez même été en rupture de stock. Oui, ça il faudrait le dire. Nous avons été en rupture de stock 2 fois déjà. Alors on dit encore à toutes les personnes là ce matin que rassurez-vous, les stocks sont disponibles depuis hier après-midi. Sur ce produit Open Sex qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs qui ont un petit appareil génital ou bien qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, ils ont vu l'appareil génital rétrécir. Venez prendre votre produit Open Sex qui est sans effet secondaire, qui est un produit 100% naturel. Alors, chers monsieur, chers parents, vous-même qui avez des enfants à la maison, vous constatez que votre enfant a un appareil génital qui est anormalement petit. Il est préférable de venir prendre vous-même pour pouvoir suivre le traitement de votre enfant, parce que très souvent nous recevons des enfants de moins de 18 ans, de moins de 20 ans à Plante de Vie qui viennent pour acheter le produit Open Sex, et il n'est pas souvent donné pour nous donner ce produit, de vendre ce produit là aux enfants de moins de 20 ans. Donc il est préférable que vous, chers parents, contrôlez la taille de votre enfant le matin quand il va faire pipi. À moins de 20 ans, le garçon se soucie déjà de la taille de son appareil. Oui, non, il faudrait que les parents commencent à se soucier de la taille de l'appareil. Cela signifie que les parents doivent regarder derrière les enfants à partir de 12 ans, 13 ans. Oui. Et surtout même aussi le matin, quand il se lève. Au réveil. Regardez un peu en bas. Oui, regardez un peu. Surtout quand il va faire pipi. Est-ce qu'il est en érection? Parce que, comme je l'ai toujours dit, un homme qui se lève le matin sans être debout, une fois, 2 fois, il faudrait qu'il s'interroge sur sa santé de manière générale. Ça peut être un diabète qui est en train de venir en lui, ça peut être un stress qui peut causer Donc, en temps normal, le matin,
l'homme doit être debout. Oui, oui, en temps normal, un homme en bonne santé, quand il Et lève il y le en matin, a qui dorment. non, Ils c'est pas dorment, bon. ils C'est pas dorment. bon. Quand tu dors, c'est pas bon. Parce que quand on dort, c'est pour récupérer, c'est pour avoir de l'énergie. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va toujours dire que les problèmes de couple se règlent entre 3h et 6h du matin. Parce que c'est où l'homme a de l'énergie, en fait. Voilà Alors, pourquoi on doit consommer open sex. oui. Alors, un homme qui se lève le matin sans être debout, il faudrait qu'il s'interroge sur sa santé de manière générale. Merci, Alors, le produit hein. Open Sex, il vient en 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Chacun a pour son compte en fonction de ce dont il a besoin comme plus. Voilà. Je vais voir. Hein. Non, il faut voir. La fourchette qui peut m'intéresser. Il faut voir, d'enfin. C'est très important. Le Et Mahakouma. les dames aiment ça, en fait. Le Mahakouma, Oui. merci d'avoir été C'est là moi ce qui te matin. remercie encore de cette amitié qui m'invite sur ton plateau. Vous êtes en direct sur Info TV. Une touche pause s'impose. Nous vous le disions en ouverture, dans le cadre de Mercredi Diaspora, nous devons parler justement de cette diaspora camerounaise avec une préoccupation, comment organiser cette diaspora pour qu'elle puisse être compétitive du côté de l'étranger. Je commence par vous, Alain Douk. Certains ont fait le constat selon lequel notre diaspora n'est pas suffisamment efficace lorsque nous parlons des autres diasporas. Et là, nous parlons de l'efficacité de notre diaspora de l'autre côté du Cameroun. Oui, il faut dire qu'à ce niveau-là, les prises de position pourraient être mitigées. Il y a quand même un certain nombre d'organisations de la diaspora camerounaise avec des champs d'activité bien spécifiés et qui se distinguent, tant dans le champ politique que le champ du développement, le champ purement culturel. Il y a des regroupements, c'est-à-dire que des institutions, des associations, des mouvements légalisés auprès des autorités dans les différents pays d'accueil. Elles existent, on pourrait citer quelques-unes. Il y a par exemple l'Union des Camerounais de l'étranger. Voilà, c'est une fédération d'associations qui vise à défendre les intérêts des Camerounais résidant à l'étranger et à promouvoir la contribution au développement au niveau du Cameroun, la terre-mère. Donc il y a comme ça une économie de collectifs. Il y a le collectif des organisations démocratiques de la diaspora camerounaise. Là, ici, l'enjeu, c'est la politique, avec un accent particulier sur la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Il y a toute une économie d'identité camerounaise où les Camerounais essayent de se distinguer et non seulement d'influer sur la vie sociale et politique, économique du pays d'accueil que sur la terre natale, la terre d'origine qu'est le Cameroun. Donc peut-être que la voix ne monte peut-être pas, comparée à d'autres diasporas, assez haut, mais on ne peut pas dire que la voix en question n'existe pas. Et comme on l'a toujours dit sur ce plateau, notre diaspora, vous savez, les Camerounais, il y a toujours un truc sur le Camerounais. Partout, je dis, même si c'est dans la négativité ou la positivité, quand le Camerounais est quelque part, on sait qu'il est là. Et c'est distinct. Il n'est pas transparent. Le Camerounais n'est pas transparent. Quand il est quelque part, on sait qu'il est là. Académiquement, quand ils vont pour des études, quand ils vont en tant que personnes qui immigrent en qualité d'immigrants hautement qualifiés,
Quand ils arrivent même dans le champ de l'emploi, on sent que le Camerounais est là par ses prouesses, ce qu'il va faire dans le milieu socio-professionnel. Donc quand ils sont aussi là pour les études, on voit bien qu'ils performent, ils font de bons résultats, on a des majors, etc. dans les différentes écoles où ils sont, etc. Et parfois même des écoles véritablement de pointe, des écoles bien cotées. Donc on ne peut pas dire que notre diaspora ne se distingue pas quand même à ce niveau-là. Pierre Blériot-Niamek, comment organiser une diaspora camerounaise forte à l'étranger? Alors, parfois, ici, j'ai suivi Alain Douk. Vous voyez que Alain Douk a davantage pris des cas singuliers. Oui. Les gens qui réussissent leur parcours. Non, les Camerounais réussissent leur parcours. Bon. Dans son analyse, on voit également qu'il s'est intéressé à l'Europe. Parce que la diaspora dont il parle, elle très particulièrement ou très probablement occidentale. Donc quand tu es aussi au Tchad, c'est la diaspora. Bien sûr. C'est la diaspora. Bien RCA, sûr. c'est la diaspora. Bien sûr. Au Gabon, c'est la diaspora. Au Nigeria, c'est la diaspora. Guinée, Partout, c'est la diaspora. Et la frange la plus importante se trouve pas en Occident. Elle se trouve dans ces pays que nous citons là. Alors, les Camerounais, par le passé, avaient cette propension à s'organiser lorsqu'ils sortaient du pays pour constituer une force au-delà de ce que l'État doit apporter comme soutien aux populations. Mais les Camerounais eux-mêmes s'organisaient. Je vous prendrai le cas de cette Guinée-là. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais ont commencé à aller en Guinée. Il y a bien longtemps. Mais quand les Camerounais étaient en Guinée, ils s'établissaient de telle sorte que les Guinéens aient du respect pour eux. Je fais un parallèle avec le Nigeria. Vous voyez les Nigériens installés au Cameroun? Ils font un ensemble de choses pour être une communauté forte. Les Nigérians se réunissent tout le temps au Cameroun. Ils mettent sur pied des associations de défense de leurs droits. Ils mettent des moyens en jeu pour cela. Quand vous avez un problème avec un Nigérian au Cameroun, ici à Yaoundé, vous avez un problème avec la communauté nigériane. Oui, on n'abandonne pas un frère face à son sort seul. C'est une sorte de communautarisme qui quelquefois a ses excès. Les Camerounais, je crois qu'avec la dissolution du tissu national, sont allés se figer dans des petites associations que chacun a créées. Les Bassa de France, les Ekang des États-Unis, les Bamileke de l'Allemagne. Et entre eux, ils se chicanent de plus en plus. Ce qui réduit leur impact. Je crois que le problème ici, c'est la mauvaise interprétation des problèmes politiques du Cameroun. Parfois, ici, quittez seulement Yaoundé, retrouvez-vous à Maroua. Rencontrez à Maroua un gars que vous aviez vu comme ça furtivement à Yaoundé. Il y a quelque chose qui se crée entre vous. Vous ne vous saluez pas quand vous étiez à Yaoundé. Vous ne prêtiez pas attention, mais hey, ça c'est un visage que je reconnais quelque part. Et il se tisse quelque chose. C'est ainsi que les gens de la diaspora se comportaient ou devraient se comporter. Vous n'êtes pas là pour exacerber de l'autre côté les petits conflits des politiciens ici. Soyez une force de ce côté pour que chaque fois que le problème d'un Camerounais, et là je vais plus loin, les Camerounais facilitent les papiers aux Camerounais qui vont là-bas. Mais ça encore depuis un certain temps, ça se fait de manière communautaire. Hein. Ah oui, de plus en plus. C'est ce qui réduit, à mon sens, leur force de ce côté-là. Parce que si vous faites un tout, vous savez comment défendre vos intérêts. Je les appelle à se remettre ensemble de ce côté-là. Ils n'ont pas besoin de transporter des faux conflits qui n'existent même pas ici. Vous verrez qu'après octobre 2025, d'ailleurs, regardez comment les gens sont en train de négocier entre eux là. On leur dira ça après. C'est en train de se négocier. Il n'y aura même pas de bruit. Les élections vont se passer dans le calme. On va donner le pouvoir à qui on veut donner. Terminé. Vous avez entendu là que Kamto disait maintenant qu'il envoie un message au Grand Nord, non? Les choses se négocient. Depuis hier, le président de la République a ordonné le SGPR de mener des tractations avec les ministres et les membres du Parlement pour négocier. Mais, donc, le président n'est pas d'accord avec le ministre d'État, Famandongo. Famandongo, lui, il a dit qu'il n'y a rien de nouveau. Famandongo, je vous ai dit qu'il voulait entourlouper Biya. Biya a compris ça. Il lui-même est en train d'organiser ces choses.
Merci Pierre Blériot. Rodrigue, ce matin, nous parlons encore de cette diaspora camerounaise. Nous voulons que la diaspora camerounaise soit forte. Pierre Blériot a eu à s'appesantir sur certaines diasporas au Cameroun, notamment celle nigériane, quoi qu'on dise, qui est très forte, très bien organisée au Cameroun. Est-ce que notre diaspora est aussi organisée de cette manière à l'étranger? Bon, parfait, ici, c'est un thème que je comprends sur d'autres aspects, en fait, que je vais ajouter à ceux évoqués naturellement par Landouk et Pierre Blériot Nyemek. Moi, je voudrais déjà m'intéresser même à la qualité de la diaspora. En fait, le type de citoyen qui part du Cameroun pour d'autres pays. Je voudrais m'intéresser à l'aspect professionnel. Ceux qui partent d'ici pour aller en Guinée équatoriale, pour aller au Gabon, en France et partout, c'est pour travailler quoi très exactement? Sur le plan professionnel, Alain Douk l'a dit, du sens positif comme négatif, les Camerounais savent s'illustrer par leur génie. Cela attribue aussi au Cameroun une réputation qui peut être positive ou négative. La force d'une diaspora peut également venir de cet aspect-là. Mais maintenant, la force d'une diaspora, comme Blériot l'a dit, ça peut venir d'une certaine organisation. Mais maintenant, c'est un peu compliqué pour le Cameroun à partir de ces fissures qu'on observe sur le plan social. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, chaque communauté entend se défendre. Le pire est que les Camerounais qui sont des Camerounais lambda des populations civiles tombent dans le piège politique. Moi, j'ai vu aujourd'hui, on observe des appels qui viennent soit du sud, de l'est et autres. Quand vous arrivez au niveau de la diaspora, les gens veulent parler de cette même façon-là. La force d'une diaspora, à mon sens aussi, ça c'est le troisième aspect, c'est aussi la qualité de sa diplomatie. J'ai discuté avec Blériot là en off. Vous voyez un tout petit peu. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en américain ici au Cameroun. C'est clair. Ça, au moins, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi en français ici au Cameroun. Revenons même en Afrique. Même en Nigérian. En Nigérian, la diplomatie nigériane va réagir. Mais nous sommes ici là avec des gens qui sont plus amoureux du français que les Français. Trop procéduriers, trop protocolaires. Vous voyez des enfants du Cameroun qui subissent tout et n'importe quoi, ici en Guinée équatoriale ou au Gabon. Mais pour qu'il y ait une réaction de Yaoundé, il faut qu'on attende 2 semaines. Un pays qui est comme une... Mais vous voyez tout petit peu, et puis vous allez apprendre qu'on a convoqué un ambassadeur, qu'on caressait au sens du poil, on touchait ses oreilles dans une salle d'audience et tout. C'est-à-dire, on a affaire à des choses comme ça qui révoltent, qui énervent, et puis peut-être un mois après, vous allez entendre qu'il y a eu un pont aérien qu'on a établi entre le Gabon, le Cameroun et le Liban pour amener des Camerounais, voilà, qui ont été torturés là-bas et tout. Non. La force d'une diaspora aussi, derrière elle, c'est la qualité même, la proactivité de la diplomatie de son pays. Parce que le rapport entre États sont des rapports qui peuvent être des rapports équilibrés lorsque les États se respectent de façon mutuelle. Mais maintenant, le respect, la réciprocité du respect dépend de l'attitude du partenaire qu'on a en face. Si vous avez un partenaire qui est laxiste, qui dort un peu trop, voilà, il ne veille pas de manière active aux intérêts de ses citoyens, vous allez donc vous retrouver avec cette situation-là. Donc moi je vois des gens au Cameroun, vous avez pris l'exemple de la diaspora nigériane, il y a des rues qui sont confisqués aujourd'hui par ces diasporas. Si vous allez par exemple en Vorada pour le cas comment vous faites pour partir de la mobile Vorada jusqu'à Cornier et Mombo et autres? Voilà. C'est aussi ça. Déjà des quartiers des Nigériens. Non, mais qui sont totalement sous le contrôle de ces diasporas-là. Et puis ne les heurtez pas n'importe quoi. Moi j'ai l'impression que le Cameroun protège mieux
les étrangers, c'est-à-dire que les citoyens qui viennent des pays amis. Mais les Camerounais qui sont de l'autre côté, c'est à peine s'il y a une réaction un peu plus active et prompte lorsque ces diasporas-là se plaignent. Donc, elles doivent comprendre, je ne dis pas qu'elles sont abandonnées, mais elles doivent comprendre que c'est vital, c'est une impérieuse nécessité pour ces diasporas-là de pouvoir asseoir et de structurer de façon bien plus profonde des organisations qui vont les rendre beaucoup plus influentes et qui feront en sorte qu'ils soient respectés à l'extérieur. Merci Rodrigue. Nous repartons au niveau de notre messagerie où il y a un foisonnement de contributions. Alors, que disent ces téléspectateurs? Bonjour Monsieur Aïssi, des salutations distinguées à votre panel et surtout à Monsieur Blériot Niemek, que je félicite pour la venue de son nouveau-né. Et j'aimerais partager cette sagesse avec lui qui a beaucoup d'argent et pas d'enfants. Il n'est pas riche et qui a beaucoup d'enfants et pas d'argent, il n'est pas pauvre. Votre admirateur Yombi depuis le carrefour Scalom. Et j'aimerais beaucoup vous rencontrer si cela ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas, pourvu que ce soit sur un sujet constructif. Voilà. Ne venez pas pour me dire qu'on a fait sortir l'enfant à l'école. Alors, allons au 212. C'est un autre téléspectateur du Maroc. Hein? C'est un peu celui que vous connaissez. Ouais, alors, je pense qu'il y aura même d'autres téléspectateurs du Maroc. Oui, ça sera Maroc contre Canada. Recevez les salutations d'un fidèle internaute depuis Casablanca. C'est tout ce qu'il a dit. Bon, comme c'est un début, on vous le concède. Certainement, dans l'avenir, vous allez donner votre avis, votre opinion. Alors, un autre message, on repart du côté de plus 49, c'est l'Allemagne. Bon, je me suis ici. Le regroupement de la diaspora camerounaise en Allemagne, par exemple, n'est pas possible à cause des replis identitaires. Lorsqu'un compatriote est assassiné, ce combat ne concerne malheureusement que sa communauté, chose qui ne se passerait pas dans la communauté malienne. Pourquoi la diaspora serait forte alors que les compatriotes restés au pays ne le sont pas? C'est Manding Eyoum qui envoie ce message. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Pour une diaspora forte, il faut un État puissant et un gouvernement fort. Si le moule est tordu, alors le parpaing y sera forcément. C'est signé Franck Pistou Amata de Yaoundé. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait Aïssi. Un bonjour à tout ton panel. Un bonjour à mon frère le niémectologue. Pour une fois, le niémectologue dans sa niémectologie nous a encore illuminé sur la thématique, contrairement à la drucologie qui ne veut pas comprendre. C'est le système gouvernemental qui nous a fragilisés à l'extérieur. Malheureusement, le tribalisme structuré par le politique plane et l'irresponsabilité des responsables du gouvernement ne nous a pas aussi aidés. C'est Isaac Janvier depuis Ngambé qui envoie ce message. Ngambé, c'est le village d'un très grand footballeur camerounais. Bonjour à M. Aïssi, et là, ici au plus 972, il s'agit de l'Israël. Comment? Un téléspectateur de l'Israël, c'est le plus 972. J'espère qu'ils ne sont pas en train de vouloir bombarder l'Iran. Espace miné connecté à travers le monde. Que dit le téléspectateur israélien? Bonjour monsieur Aïssi, à tout le panel. Très bonne dénonciation. Après 12 jours de guerre entre Israël et l'Iran, je retrouve réellement le goût et le temps de vous retrouver en direct. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler, ils attendent de la vie facile, et bien même quand on fait l'analyse, on verra que ce sont les jeunes qui aspirent à la vie d'infidèles et de polygames, comme mon grand frère, M. Niemek. La vie de polygame n'est pas la vie d'infidèle, hein. C'est deux choses. J'aime bien ce que vous faites pour la jeunesse africaine, en particulier celle du Cameroun. C'est Ange et Toga, dit la chicotte des jaloux depuis Israël. La chicotte des jaloux. Il continue, hein? Il dit cette fois-ci, je reviens sur la problématique ayant trait à la diaspora camerounaise à l'étranger. Alors, je pense qu'à mon humble avis, en tant que Camerounais vivant à l'étranger, j'ai le regard particulier sur la diplomatie camerounaise qui ne pèse pas de tout son poids pour accompagner les Camerounais vivant outre-mer. Nous rencontrons déjà des véritables problèmes au niveau de nos ambassades ici et qui, premièrement, ne nous rendent pas service au moment opportun et deuxièmement, qui ont la même logique de faire
les choses comme ces fameux gouvernements. Comment allons-nous excéder si notre gouvernement ne nous aide pas dans les affaires qui leur concernent? Et même, permettez-moi de vous dire que lorsqu'on est même en difficulté ici, on les voit et peinent à venir nous secourir. Vivement que le changement se passe en octobre. Nous en avons marre. Merci, c'était la chicotte des jaloux, dit chat terrestre premier. Vous êtes compliqué. Hein? Je comprends pourquoi vous vivez en Israël. Vous digérez toutes ces bombes. Bonjour le panel. Permettez-moi de vous dire que l'idole a fait une sortie. Je ne sais pas si Blériot est au courant. J'ai entendu, je n'ai pas encore lu ou écouté. Alors, allons... chez vous maintenant, bon. Signe de deuil. Je ne sais pas qui est pleure son père en prison ou Matisse. Bon, on aura le temps. Allons au 216, c'est la Tunisie. Quelqu'un dit simplement, à demain 9h, j'ai dit sorcellerie. Mais nyama de 212 et plus 1 là. Autre message ce matin. Oh, monsieur Blériot, quand je vous écoute, je sais que je suis sur la bonne voie. Vraiment, la diaspora est devenue n'importe quoi à cause de la politique menée par nos leaders de l'opposition, surtout en organisant des meetings là-bas. Suivez mon regard. Je ne suis aucun regard. C'est Guy Junior hein, qui respecte le Jésus-Christ que tu es parfaite. Ça veut dire quoi? Le Jésus-Christ que tu es parfaite. Peut-être voulait dire que tu es parfait, hein? Alors, prenons 2 derniers messages. Hein. Bonjour, Perfecto, le roi des carolés. Qui? Perfecto, agneau la tablette. Pourquoi les gens, là, depuis lundi, j'utilise la tablette, pourquoi ils n'en parlent pas aussi? Mes amis, les internautes, là, il faut parler à la tablette. Dites aussi que c'est une mauvaise tablette. Et il faut aussi constater que depuis lundi, je suis en carrelé. Ouais. Ce sera comme ça toute la semaine. Quel est le modérateur qui peut me les carreler toute une semaine? Non, il faut en avoir beaucoup. Il faut en avoir beaucoup. D'autres n'ont qu'un seul carrelé. Beaucoup. Donc depuis lundi, je suis en carrelé. Tes costumes ne se comptent plus. Bon, hier j'avais une chaussure blanche, j'ai une chaussure noire. Après, je vais me filmer. Alors le gars continue en disant, il faut chercher un support sur lequel vous allez le poser juste devant vous. Ça va augmenter votre charisme en tant que modérateur. Ouais. Bonjour Blériot. Les scientifiques ont écrit des théories sur la géographie de la population. Blériot, lui, il implémente tout simplement. L'État camerounais s'en fout de sa diaspora. Regardez simplement comment la Guinée équatoriale et le Gabon traitent les Camerounais. Ça fait mal, n'est-ce pas, Alain Douk? Oui. Vous savez, comme on a dit, comment organiser? La petite Guinée. Oui. La Guinée, c'est comme un département, certains départements au Cameroun, dans tout un pays. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, historiquement... Il faut voir comment ils chiffonnent les Camerounais. C'est le cas. C'est le cas. Bien, vous savez, on ne peut pas, lorsqu'on veut parler de l'organisation d'une communauté, ignorer déjà ce qui existe. Maintenant, il y a des menaces sur l'organisation. Vous savez. Bien, on pourrait gagner dans la diaspora à se regrouper, c'est-à-dire que en tant que communauté, faire comme on fait déjà au niveau du pays. Il y a par exemple des associations qu'on retrouve ici qui se retrouvent le dimanche autour de ci, de ça, des associations autour de ce qu'on appelle ici le 2-0, oui. Voilà, 2-0, pour jouer, en tout cas, on se retrouve autour d'une activité sportive, puis par la suite, il y a des repas communiels, etc. etc. On pourrait transposer ce genre d'expérience de l'autre côté. Mais alors, est-ce que ça se fait? Justement, ça peine peut-être à se faire jusqu'ici et ça n'arrive pas à mobiliser tout simplement parce qu'il y a des espèces de... Il y a une fragilisation en réalité de la cohésion, même au sein de la communauté là-bas, parce que de l'autre côté, on a des gens qui sont tout simplement le miroir d'un certain nombre de problèmes et de frustrations qu'il y a déjà au niveau de la terre-mère. Donc du coup, on suit l'actualité du pays, on est influé par ce qui se passe de l'autre côté, et puis les replis prospèrent finalement là-bas, même au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'on a une retransposition du Cameroun bis là-bas. C'est-à-dire que finalement, quand vous regardez au problème social du Cameroun, à la cohésion sociale du Cameroun, vous n'arrivez pas à faire la différence parce que là-bas, les diasporiques n'arrivent pas à transcender les problèmes du pays. D'autres sont venus et portent sur leur dos les problèmes en question. C'est-à-dire qu'ils demeurent les Camerounais qu'il y a au pays, bien qu'ayant déjà, étant déjà passé outre-Atlantique.
Donc finalement, le tribalisme qui a pignon sur rue ici, on arrive là-bas, certains intellectuels arrivent à transcender de telles problématiques et arrivent notamment à se regrouper, soit par corporation, au travers d'un certain nombre d'associations, et dire on va essayer de regarder au-delà de ce genre de petits problèmes et rester focalisé sur l'essentiel, vendre la culture, vendre l'image du Cameroun ici à l'étranger, ou alors activement travailler, n'est-ce pas, au développement du pays en taisant ce genre de disparité ou de divergence. D'autres restent sur cette note-là. Et c'est pour cela donc que vous allez voir, parce qu'il y a des plaintes. Moi, par exemple, j'ai eu une plainte de quelqu'un qui vit en Allemagne, qui dit que notamment dans la problématique de la constitution des listes électorales là-bas, hein, au niveau de la représentation diplomatique où il est allé, il a l'impression qu'en réalité, selon le faciès et selon le patronyme, si ça vient d'une certaine aire géographique, etc., vous allez passer par toute une économie de tracasserie. Question de vous décourager dans le processus pour que vous renonciez, etc. Donc vous voyez que le problème est donc grave. Il ne se limite même pas simplement aux membres de la communauté entre eux. Il y a même le rapport entre ceux qui représentent la gouvernance de l'autre côté et la communauté elle-même là-bas. Donc si on commence déjà, il y a une part de la communauté qui est plus camerounaise que d'autres, ça fait problème. Et ça ne peut pas aider justement à ce genre de discrimination, à créer une diaspora camerounaise qui soit forte, quel que soit le pays. Voilà. Merci. Rodrigue d'Albert Evina, je voudrais que nous puissions nous appesantir encore plus sur le volet d'ordre tribal. Blériot l'a relevé si certains d'entre vous. Est-ce que certains qui vivent de l'autre côté n'ont pas tout simplement transporté le Cameroun, c'est-à-dire nous, ici, le terroir, ils l'ont amené là-bas? C'est-à-dire que nos petits problèmes de tribalisme ici, et ainsi de suite, nous avons ramené ces problèmes en Europe, aux États-Unis, en Asie, ainsi de suite, au point où vous arrivez en Allemagne, pour ne prendre que ce cas, à l'Allemagne, si telle est de telle communauté, là-bas aussi en Allemagne, il ne s'entend pas avec l'autre qui est d'une autre communauté au Cameroun. Est-ce que cette attitude n'est pas justement de nature à fragiliser notre diaspora? En fait, il s'agit effectivement de deux aspects. Le tout premier, c'est cette attitude que nous dénonçons et déplorons vivement sur ce plateau. Vous allez comprendre à quel point la politique est en train de fragiliser, d'émietter, de diviser la société. En fait, la politique au Cameroun aujourd'hui devient ce poison, ce cancer qui ronge la cohésion sociale, qui ronge l'unité nationale même, pas seulement de l'intérieur du Cameroun, mais aussi à l'extérieur du pays. Vous pensez vraiment que ce qui est dénoncé au Cameroun comme discours haineux, ça ne laisse pas de conséquences, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur là-bas, il y a cette espèce de méfiance qui s'installe entre les citoyens camerounais, parce que tel leader politique qui est de telle région a dit ceci, il est suivi à l'extérieur du pays, et ceux qui le suivent, qui sont ses sympathisants, et effectivement, écoutent ses appels et leur attitude change, effectivement, contre d'autres Camerounais. Donc, il y a cet aspect-là. Mais maintenant, vous avez aussi cette mentalité, en fait, ce degré de malhonnêteté qui fragilise les associations. Un gars qui était délinquant ou escroc, malhonnête ici, ne pensait pas que s'il traverse de l'autre côté, dans une association qu'on est en train de constituer normalement, pour une diaspora forte, il sera subitement honnête. Il sera subitement honnête. Vous imaginez un gars qui a toujours eu des problèmes avec des associations au Cameroun. Il est nommé trésorier là-bas, de l'autre côté. Dès qu'il a déjà détourné les cotisations de tout le monde, les tensions vont naître. On se retrouve là donc avec une diaspora qui n'est pas vraiment soudée parce qu'en fait, il y a ces déceptions, il y a ces tensions dans l'air. Que ça peut être en France, ça peut être ici en Guinée équatoriale, ça peut être au Gabon, en République centrafricaine ou aux États-Unis, à partir du moment où la bonne moralité n'est pas le partage de tous ceux qui doivent être membres d'une association qui est appelée à être forte. Il est clair qu'on ne peut pas être une organisation, on ne peut pas être une association
bien structuré. Moi, je crois que l'appel qui a été lancé sur ce plateau par Blériot doit être entendu. Octobre 2025 approche. Mais maintenant, l'homme politique, moi, je l'ai baptisé l'arbre des montagnes. Parce que l'arbre des montagnes paraît toujours proche. Mais souvent, pour arriver à l'endroit où se trouve l'arbre en question, vous allez faire des kilomètres. L'homme politique, en réalité, vous ne connaissez pas quelles sont ses aspirations intimes, ses aspirations internes. Ce qu'il dit n'est pas forcément ce qu'il pense. Nous sommes là maintenant au moment des tractations politiques. On ne sait pas ce que ces acteurs politiques se disent. Quand il est 23 heures, quand il est minuit ou quand il est 2 heures du matin, on ne connaît vraiment pas à quel type de réunion ils prennent part. Et comment est-ce qu'ils entendent gérer les élections ou alors gérer le pays même après les élections. Vous n'êtes jamais au courant de rien. Si donc les enfants du Cameroun, de l'intérieur comme de l'extérieur, se mêlent aveuglément de ces affaires-là, sans chercher à puiser l'essentiel, eh bien, c'est tant pis pour eux. Moi, je n'ai jamais vu le tribalisme chez ces grands-là. Hein. Entre eux, ils se marient, leurs enfants se marient, aller dans l'économie, dans la gestion des affaires du pays. Ils sont ensemble comme ça. C'est-à-dire que... J'avais vu Rodrigue, feu Ni John Frondi, oui, danser en bon slow, hein, voilà, avec la femme, l'épouse du ministre Grégoire. Non, les fils du centre ou du nord épousent les fils et filles de l'ouest. Je dis entre les grandes familles. Il y a même la fille de Madame Lomer, Thomanon, de... Bien entendu. Sa fille, qui vient d'épouser le fils d'un grand ponte du RDP. Les familles... Et ils dansaient ensemble. Hein. Les familles qui consomment le Cameroun et les richesses du Cameroun ne questionnent pas l'identité communautaire. De qui se moque-t-on? Des uns et des autres. Très bien. Donc ils font des bébés. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Ils font des affaires ensemble. Allez-y au port autonome de Douala, ceux qui importent les produits, ceux qui sont acteurs de l'économie. Mais s'il faut aller voir peut-être le trésorier national du pays, aller voir telle ou telle autorité, il n'y a pas de tribalisme. Les gars s'entendent très bien sur les affaires, parce qu'ils disent qu'ils sont aux affaires. Mais les petits nous, d'en bas en bas, lorsque on va entrer dans ces affaires, comme les enfants disent au quartier, avec les organes, c'est nous qui devenons objets de manipulation. C'est compris. Et ça ne permet pas effectivement qu'on puisse, à l'extérieur du pays, bâtir des diasporas fortes, des diasporas soudées et influentes au niveau de l'extérieur comme à l'intérieur. Pierre Blériot-Niembek, nous parlons justement de cette diaspora qui devrait être soudée, la diaspora camerounaise. Nous avons déjà fait le constat, nous avons énuméré les manifestations de cet état de choses. Je voudrais qu'on puisse terminer par des solutions de cette problématique qui a été posée ce matin. Que faire pour que notre diaspora soit soudée? Alors, parfait, ici, je vous prends le témoignage d'un Camerounais vivant en Angleterre. Les gens ne savent pas pourquoi ils s'associent. Les gars mettent sur pied une association. Le but est de favoriser le voyage des jeunes ingénieurs qui vivent là-bas pour ici. Ils mettent sur pied des statuts. Et ils se promettent d'être apolitiques. C'est très important. Le premier jour où quelqu'un envoie une effigie d'un homme politique dans le forum, on offre la personne. Propre. Bim, ça marche. Ah oui. Mais on ne garde pas la même rigueur. D'autres personnes commencent à envoyer des messages subliminaux. Nous devons viser le changement. Le changement, c'est nous. C'est 2027. Selon eux, le changement veut dire quelque chose. On ne offre plus la nouvelle personne qui a envoyé ça. Et l'association, je vous annonce qu'elle s'est disloquée. Je suis dans un forum d'anciens élèves, dans un établissement où j'enseigne, où j'ai enseigné. On parle de notre vie, hein, de cette époque-là. Une ancienne élève écrit pour dire que quelqu'un qui ne vaut rien insulte et tout. Oh là là. Une ancienne élève. Non, une de vos anciennes élèves. Ouais. Personne ne lui dit que le forum, s'il n'est pas là pour parler de tout.
En fait, rentrons même dans nos familles. Les forats et forum appelés forum ou fora, oui, les deux se disent. Les gens sont dans un forum de famille où il n'y a pas un membre du RDPC qui a fait quelque chose là. Il n'y a pas un membre du MRC qui a fait. Vous devez parler du développement de votre famille. Voilà. Les gens commencent à vous envoyer des spots pour voter un tel, des trucs pour... Est-ce que nous savons pourquoi nous nous mettons ensemble? Je fais donc le parallèle avec la diaspora. Je dis à la... Écoutez bien. Vous ne pouvez rien changer à l'ordre politique qui est organisé là. Parce que tous ces gens qui viennent vous mentir sont dans le bloc. Voilà. Tous sont dans le bloc. Moi, je suis l'un des rares qui vous dit la vérité. Actuellement, ils sont en train de s'organiser sur comment ils vont faire la transition politique au Cameroun. Votre rapport est de 0 là-dedans. Dans cette organisation-là, il y a les Bamileke là-dedans, il y a les Bétis là-dedans, il y a les Nordistes là-dedans, il y a les Bassa là. Ils sont en train de s'organiser. Les batailles que nous avons sur les tribus, vous allez voir, Valsero va se taire bientôt. Ah bon? Bientôt, le business est fini. Non, Valsero, le business de Valsero finit. Nous insulter. Le business de Valsero finit en octobre. Lui, il avait reçu son argent avant. Ah bon? Source sûre. Je te montre même la maison. Je peux même te montrer la maison que Valsero vient de toller récemment là. Ah bon? Au Cameroun. Donc, il travaille quoi? Non! Le business finit en octobre. Donc son business, c'est... En octobre, là, ça finit. Mais il ne faut pas tromper les gens. Dans le business, là, vous savez, il y a un Nganou Djoumessi dans le business, non? Il y a Ketia dans le business, non? Ah bon? Non, je prends un côté. Et quand tu traverses là-bas, il y a tous les gars, les grands du Grand Nord dans le business, non? Il y a tous les gars Betty là dans le business, non? Il y a les Bassa qui sont dans le... Et c'est ce que Evina vous expliquait. Le faux tribalisme que vous êtes allé vous inventer là-bas, où les gens ne s'aimeraient pas, où tel serait ceci, les gars sont dans leur business. Donc, remettez-vous. Les gars vont dans une association de 2-0. Ils gardent le football et le sport qu'ils sont venus faire parce que les gens disent voter quand Bia vient faire quoi dans votre 2-0? Est-ce que c'était le but de votre 2-0? Et tôt, il y a des gens qui disent que vous aimez... Ne m'aimez pas. Faites vos choses entre vous dans la diaspora. Laissez les faux conflits. Et quand les nordistes vont prendre le pouvoir, par exemple, que va devenir Gibaye Gatama? Il va devenir quelqu'un d'important aussi, non? Il est. Probablement. Bon, que va devenir la FECAFOOT? Je ne sais pas. Les gens aiment se mêler des affaires qui les dépassent. Hein? C'est-à-dire les gens, ils entrent dans une affaire, ils se créent des ennemis, vous cherchez quoi? Moi, je suis à la télé pour parler, il y en a qui m'appellent souvent. Mon métier, c'est de parler. Vraiment, toi, quand je parle. Et tu es payé. Je suis payé pour parler. Et vraiment, mon fils, quand il y a le problème des Bassa, toi aussi, je ne suis pas là pour parler du problème des Bassa parce qu'il n'y a aucun problème des Bassa. Les Bassa qui sont dans le business là-bas, est-ce qu'ils envoient quelque chose aux Bassa? Les Bassa qui sont dans le business, parce qu'il y a les Bassa là-bas dans le business, ils m'envoient quoi? C'est pas ça. Les gens sont dans leurs associations, ils trafiquent leurs choses, régler les problèmes de la diaspora en diaspora. Voyez comment devenir plus puissant pour revenir ici et non vous mêler des faux problèmes qu'on vous présente. Merci Blériot. On repart au niveau de notre messagerie qui ne cesse d'exploser. Bonjour parfait ici, et la diaspora. Juste vous dire que la diaspora n'est pas sérieuse pour la plupart. Et courage à vous sur le plateau. Autre message, hein, c'est un message de Aristide depuis Loncac. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération. S'il te plaît, comment faire pour rencontrer M. Niemek, pour lui parler de ce que j'ai vécu pour avoir des conseils. Merci, bonne émission à vous et bonne journée. Vous connaissez déjà là, M. Niemek travaille, non? Bonjour à tout le panel. La question à se poser est celle de savoir comment la diplomatie camerounaise gère-t-elle sa diaspora. Fréquemment, nous entendons des cris des Camerounais en détresse, mais que nenni, les dirigeants ne s'en occupent point et que la chemise enfilée de parfait ici vous localise. Non, aujourd'hui, je n'ai pas enfilé. Et je vais me filmer après l'émission. Ce sera une très belle photo. Hein. Autre message ce jour. Alors,
Bonjour, perfecto, le Paul Biya de la modération. Celui qui tient toutes les manettes. C'est depuis 2018 que le repli identitaire s'est accentué et a traversé les frontières. L'État en est aussi responsable. Le cas de la Guinée équatoriale a été géré avec un laxisme à nul autre pareil. En bonjour avec mention spéciale au Niémectologue. C'est Njoya Sultan depuis Douala. Il s'agit de quel Njoya là? Le roi Nabil? C'est pas un petit nom, hein? Donc il ne faut pas jouer avec Non, ce non, il y a nom. beaucoup de Joya chez eux. Hein. Oui, je sais. C'est un nom très Mais quand fréquent. il dit Njoya Sultan, Il dit Njoya Sultan, ça veut dire quoi? Il y a deux Njoya Sultan? oui, il a Ouais, dit pourquoi je Njoya veux savoir Sultan, si c'est mais le sultan Nabil ce Njoya. n'est plus la Non, c'est pas plaisanterie. Nabil. Voilà. C'est pas Nabil. Donc c'est pas la plaisanterie, monsieur. On ne joue pas le nom Njoya. Et sur lui-même, il est du Noun, donc Voilà. c'est que Tu peux être frappé. il parle au roi. C'est pas le jeu. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Mes sincères salutations à votre riche panel. S'agissant de la dénonciation, il faut être cupide, malhonnête et criminel pour emprunter de l'argent chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Attention, les sectes ont gagné les réseaux sociaux de nos jours. Prudence, prudence. Nous devons éviter l'argent facile, éviter également les jeux de hasard. Et ces gens-là utilisent l'argent miné, l'argent empoisonné comme appât. Bref, gain facile, mort facile. Oui, il faut citer Evina. Oui, oui, les droits d'auteur. À ici, sensibiliser nos sœurs et qui font quoi? Qui font traiter leur sein ici dehors. En tout cas, dites à Claudia que je n'ai pas de gorge profonde. Parfois, ici, j'ai appris quelque chose d'intéressant ce matin. Il faut être loyal. Bonne émission. Je suis votre fidèle téléspectateur, le timonier à Balao, Patrice Valentin de Mamfé. Oui, il faut être loyal. Si tu l'as appris, ça m'en va droit au cœur. S'il ne le savait pas déjà, c'est mauvais. Autre message ce matin. Léo, pourquoi tu veux gâter? Non, s'il ne le savait pas déjà, il se fait tard, c'est mauvais. Bonjour Parfait ici, je vous remercie, toi et tout ton panel, pour l'éveil de conscience des Camerounais. Repartons au 225. Ce sont nos frères ivoiriens. Que dit le téléspectateur? Bonjour à tout le panel. La diaspora camerounaise est à l'image du Cameroun. Elle se mange entre eux au détriment des étrangers. Bonjour Parfait, demandez à Blériot où est passé Francis Bonga, son frère Bassa, l'homme du Congo-Ça du jour de l'autre côté, c'est Gaspard Deligézois. J'ai encore mangé avec Francis il n'y a pas longtemps quelque part. Il est là, il est DP d'un journal que vous voyez ici tous les jours, le Témoin. Le Témoin, oui. Voilà, Bonga, et il travaille dans une radio de la place que dirige Jean-Jacques Zeu, on appelle Capital FM. Bonga est là, plus frais, il a été candidat. Il a candidaté pour l'avocature la fois dernière, il n'a pas réussi. Je lui souhaite le meilleur pour la prochaine fois. De l'autre côté, justement, je l'appelais Francesco. Oui, oui. Sa femme nous a fait des gros morceaux de porc. Ah, sa femme. Sa femme, ta camarade de oui, classe. ma camarade Nanga. Nanga, voilà. Pourquoi j'oublie son prénom? Oh là là. Quand j'ai retenu le nom, le vrai nom Nanga, donc Madame Bonga. Madame Bonga. Elle travaille dans un ministère. Je ne donnerai pas le nom du ministère. Oui, il y a beaucoup d'argent. Bonjour, monsieur Aïssi. Passe mon salut à tout le panel et surtout à monsieur Evina, à qui j'ai toujours aimé ses interventions. Parlant du problème de la diaspora, je pense que c'est un problème de nos gouvernants qui ne sont que... Oh là là, non, vous n'allez pas insulter nos gouvernants comme ça. Non, on peut critiquer, mais sans insulter. On peut critiquer sans être barbare. C'est ça, Espace Miné, d'accord? Et si tu as aussi retenu cette leçon ce matin, c'est bien. Bonjour à vous. Nous apprécions beaucoup vos efforts à contribuer dans l'éducation et l'information des masses à travers votre émission et votre touche particulière dans le paysage médiatique du pays. Tenez bon, c'est Opima Boris depuis Montréal, au Canada, qui envoie ce message. Merci. Lisons peut-être deux dernières préoccupations. On repart plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour à vous sur le plateau. J'adore les thématiques autour de la diaspora et merci pour l'émission en live sur YouTube.
Monsieur Parfait, ici, le tribalisme, c'est sur Facebook et instrument des élections. Sinon, en Europe, on se mélange bien même. Le problème de la diaspora, ce sont des individualités, l'orgueil, et chacun veut montrer ce qu'il a déjà accompli pour avoir un poste sérieux dans l'association. Beaucoup également ont la nationalité allemande, française, etc. Du coup, ils voient tout en noir concernant la traçabilité de leur projet. Bonne fin de journée à vous. C'est Henri depuis l'Allemagne qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, je tiens à conserver mon anonymat. J'ai longtemps vécu en Guinée équatoriale. Les conceptions locales sont bien différentes. Exemple, la seule fois où nous avons tenté de nous réunir en club d'activités sportives les dimanches matin, nous avons tous fait la cellule, simplement accusés de préparer un coup d'État contre leur président, puisque les mouvements que nous effectuons étaient exclusivement réservés aux militaires. Et comme nous les exécutions aisément, nous étions un commando infiltré. Nous avions un commando infiltré dans leur pays pour cela. C'est Nouk Basile depuis Bipindi Mais qui dit envoie. que vous voulez garder l'anonymat. Sinon, il ne devait non pas donner son nom. C'est toi qui ne devais. Arrêtez ce qu'il dit est important. Hein. Ouais. Rodrigue, la Guinée équatoriale, c'est encore un pays compliqué. Hein. Moindre petit mouvement là, on peut prendre ça d'une autre manière. Bien sûr. Voilà. On peut Moi, prendre je ça d'une autre connais manière. un aîné avec qui je travaille, qui a fait pratiquement 1 mois de cellule de ce côté-là parce que accusé de tentative de coup d'État. Merci beaucoup. Hein. L'émission est actuellement terminée. Merci à Lendo qui était très calme ce matin. Peut-être justement, il réserve son énergie pour demain, parce que demain, ce sera jeudi sorcellerie. Ah, jeudi spiritualité. Merci Non. à Rodrigue Adalbert Evina. Merci Parfait ici pour l'invitation. Merci à Pierre Blériot Niemek. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30 avec tout ceci.